Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler série et on va parler de The Parasite The Grey, saison 1, c'est parti. Alors que des formes de vie parasitaires non identifiées qui subsistent aux dépens d'hôtes humains cherchent à accroître leur puissance et commencent à perturber la société, un groupe d'humains déclare la guerre à l'envahisseur. L'histoire est inspirée du manga Parasite de Hitoshi Iwaki, dans lequel des parasites colonisent le cerveau des humains pour contrôler leur corps. Alors la série Parasite The Grey de Yeon Sang-ho, donc c'est une série coréenne, une mini-série en 6 épisodes qui est sortie en 2024 et c'est donc réalisé par un cinéaste qui était assez jeune, qui débute un petit peu dans le cinéma et dans le monde de la télévision. C'est quelqu'un qui est très intéressé par le cinéma de genre, par les genres très codifiés comme l'horreur, le fantastique, la science-fiction. Et c'est quelqu'un qui est très ancré par cette culture-là. Et nous, en Europe, en France, on commence à avoir un petit peu une multitude de productions coréennes qui nous arrivent. Et honnêtement, il y a beaucoup de belles choses. Et ce cinéaste nous a un petit peu abreuvé de films à succès, notamment Le Dernier Train pour Busan, Peninsula, voilà, qui sont les deux films marquants de sa jeune filmographie. Donc des films qui parlaient un petit peu de sujets très codifiés à travers le genre, comme les films de zombies par exemple, ou les films fantastiques. Dernier Train pour Busan, donc c'était des zombies, Peninsula aussi. Et il nous a aussi abreuvé de séries très intéressantes, comme par exemple Hellbound, je crois, qui était aussi une série très intéressante autour du fantastique, parce que ça parlait de Coréens qui pouvaient anticiper leur mort, je crois. Voilà, dans un truc très genré, avec des monstres, avec des fantômes, avec de l'action à tout va. Et là, il s'attaquait un petit peu à l'adaptation d'un manga japonais, voilà, Parasite, de Iwaki, je crois. Hitoshi Iwaki, si je dis pas de bêtises, et un manga qui est sorti fin des années 80, début des années 90, je crois. C'était de 88 à 96, il y a eu 6 années de production autour d'un manga, donc qui parlait de ces parasites qui attaquaient les cerveaux humains et qui transformaient un petit peu l'être humain en une sorte de monstre tentaculaire. Donc voilà, donc c'est un cinéaste qui est très intéressant parce qu'il s'attaque à des genres très codifiés, mais c'est très intéressant parce que ça renouvelle un petit peu le genre, que ce soit un petit peu les États-Unis, l'Europe, les Anglais, les Français, l'Espagne. On a un petit peu l'habitude de ce traitement un petit peu fantastique, mais les Coréens, eux aussi, s'attaquent à ça et ils nous abreuvent de productions extrêmement intéressantes parce que souvent, derrière le genre, derrière les codes, il y a souvent une réflexion autour de la société coréenne, il y a vraiment de la profondeur et c'est extrêmement intéressant. Donc ce cinéaste-là était vraiment intéressant et c'est pour ça que je me dirigeais vers cette mini-série Parasite The Grey qui avait l'air extrêmement divertissante. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que j'ai pas aimé cette série? Honnêtement, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était une série extrêmement sympathique. Je trouve pas que c'est une série exceptionnelle ni une série chef-d'œuvre absolue. Non, il faut la prendre pour ce qu'elle est. C'est-à-dire c'est une série B, une série de genre, mi-horreur, mi-science-fiction. Quand je vous ai dit, ces parasites qui tombent du ciel et qui vont attaquer le cerveau humain pour les transformer en monstres extraterrestres qui vont terroriser la population. Non, je trouve que l'intérêt de cette série, finalement, c'est le côté spectaculaire, le côté effets spéciaux, le côté action pure qui transforme donc ces êtres humains en des monstres mi-humains avec 2 jambes, 2 bras, un corps et une tête totalement excentrique avec des tentacules qui leur sortent de partout. Et donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça donne un aspect extrêmement intéressant, enfin d'un point de vue graphique on a vraiment un aspect extrêmement intéressant sur le traitement de ces monstres. Et à côté de ça on a toute la dimension coréenne qui arrive à allier la série de genres très codifiés, comme je vous l'ai dit, que ce soit l'horreur, le fantastique ou la science-fiction. On a
tous ces codes qui sont extrêmement bien traités, toujours en adéquation avec une partie sociale, voilà, où on voit la société coréenne travailler, des petites gens, voilà, qui sont des personnages qui vont devenir des héros ou des héroïnes à travers la série ou le film, hein, que ce soit, je vous dis, dans toutes les productions coréennes, on retrouve ça. Donc cette dimension sociale et cette dimension spectaculaire qui marche parfaitement. Mais là, pour le coup, dans Parasite the Grey, vraiment, sur 6 épisodes, nous, ce qui nous intéresse, c'est les scènes de combat, c'est les scènes d'action, c'est les effets spéciaux, c'est ces têtes, voilà, qui se modifient et qui vont attaquer tout le monde. Et honnêtement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, il faut pas en attendre une dimension intellectuelle extrême. Non, 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 on est dans le divertissement, on est dans le spectaculaire, on est dans l'action. Et honnêtement, cette série marche parfaitement parce que c'est intelligemment traité, c'est plutôt bien filmé, c'est plutôt bien mis en scène, le montage est top, les scènes d'action sont top, c'est l'intérêt principal du film. Et honnêtement, ça se dégage un petit peu du manga parce que honnêtement, c'est pas une adaptation absolument parfaite, une adaptation complète du manga, non, pas du tout. Ça s'inspire du manga, mais c'est totalement une adaptation libre. Et honnêtement, on passe d'une culture japonaise manga à une culture d'images animées coréennes, et ça fonctionne vraiment très très bien. 6 épisodes, donc c'est très court, ça se regarde rapidement. Au niveau de la narration, au niveau du scénario, ça se délite peut-être un petit peu au fil des épisodes parce qu'on a tendance un petit peu à tourner en rond et à deviner les aspects narratifs qui se développent devant nos yeux. Mais ça fonctionne. Dès qu'il y a des scènes d'action, dès qu'il y a des combats, dès qu'il y a des transformations au niveau des êtres humains en parasites, eh bien ça fonctionne, ça marche, on s'ennuie pas. Et je trouve même qu'il y a une originalité dans les scènes de combat avec ces têtes, voilà, ces têtes qui doivent se battre ou attaquer dans divers moments du scénario. Et honnêtement, on est vraiment dans du divertissement pur et ça fonctionne très très bien. Donc le cinéaste, enfin le créateur de la série qui lui avait déjà cartonné avec les zombies dans Le Dernier Train pour Busan ou dans Peninsula par exemple, et bien là on retrouve voilà, toute cette dimension, cet amour qu'il a du fantastique, de l'horreur, de la science-fiction, de ces genres très codifiés. Et honnêtement, on passe un excellent moment. Donc moi, j'ai vraiment aimé cette série tout en relativisant par rapport à ce qu'elle nous propose. C'est pas toujours bien écrit, c'est pas toujours un scénario parfait, mais honnêtement, on passe au-dessus de tout ça. Et rien qu'au niveau des scènes de combat et des effets spéciaux, on passe un très 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 bon moment. Bien, ben, comme vous l'avez deviné, bon, c'est une note qui est plutôt bonne, hein, c'est un B+, c'est-à-dire que c'est une note qui reflète un petit peu ma sympathie pour la série. C'est pas excellent, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est sympa, c'est vraiment très très sympa. Donc c'est une série que je conseille à tout le monde. Si vous voulez voir un petit peu de monstres un petit peu originaux, c'est vraiment ce genre de série qu'il faut regarder. Voilà, c'est globalement bien écrit malgré quelques petites pesanteurs ici et là, mais honnêtement je vous la conseille, c'est vraiment très très sympa. Et de toute façon tout ce qui vient de Corée du Sud en général, même quand c'est un peu raté, on passe quand même un bon moment. Eh bien merci d'avoir vu cette petite vidéo, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Moi tout ce que je peux vous dire, c'est une série qui m'a bien diverti, c'est une série qui m'a procuré pas mal de plaisir. J'avais envie de regarder les épisodes suivants, il y en a 6, c'est une mini-série. C'est une série qui peut peut-être amener à une saison 2, parce que le dernier plan met en avant un personnage qui visiblement était très important dans le manga du début des années 90, donc je vous invite à la regarder, et honnêtement vous passerez un très très bon moment, ça je n'en doute pas. Voilà, à très bientôt pour un film ou une série, je ne sais pas, mais en attendant je vous dis, coupez.